Très chers amis, Shabbat Shalom, Umvorach. Ce Shabbat, nous lirons la paracha de Emor. Cette paracha parle beaucoup de la Kedusha, encore la Kedusha, mais avec un focus sur les Kohanim et sur le Beth Amikdash. Donc la Torah vient nous dire, dans une certaine mesure, qu'il n'y a pas une égalité. L'égalité n'est pas de mise chez nous, il y a une hiérarchie. Il y a les Béné Israël et il y a les Kohanim. Il y a l'espace public, il y a le Beth Amikdash. Il y a les jours de la semaine et il y a les jours sacrés. Il y a tous les peuples de la terre et il y a le peuple d'Israël. Mais ça, on en a parlé dans les parachutes précédentes. Depuis la paracha de Shemini, la Torah nous demande de montrer notre particularité, notre spécificité, en ne mangeant pas n'importe quoi. Dans Parashat Tazria Metzora, on doit montrer notre particularité en faisant attention à ce que nous disons. On ne parle pas comme n'importe qui. Dans la paracha de Aharemot et de Kedoshim, la Torah nous demande d'avoir un mode de vie sacré, digne d'être humain, digne de Béné Israël, digne d'une société et d'un peuple qui accueille en son sein la Shekhinah. Dans cette paracha, il est question de la Kedusha des Kohanim. Les Kohanim sont ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu au plus près, dans le temple. Dans la paracha de Harimot, il était question du Kohen Gadol, qui était le seul à pouvoir officier et servir au temple le jour de Kippour. Dans notre paracha, on parle de l'ensemble des Kohanim qui servent au Beth Amikdash et qui doivent à la fois faire attention à eux-mêmes, à rester à un niveau de sainteté particulièrement élevé d'une part, mais aussi ils doivent prendre au sérieux leur service et ne pas le vulgariser, donner de la considération à tous les sacrifices que les Béné Israël apportent et qu'ils doivent eux-mêmes présenter devant Kadosh Baruch Hu. Et de même, il est question des animaux eux-mêmes qui étaient sacrifiés. On ne sacrifie pas n'importe quoi en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, mais uniquement des animaux qui sont parfaits et intègres. Et enfin, la sacralité du temps. Les Moadim. Pas toutes les journées se valent. Il y a des moments particuliers, des moments sacrés, durant lesquels on peut atteindre des niveaux, en tout cas on peut plus facilement atteindre des niveaux inaccessibles durant les jours de la semaine. Et cette notion de Kedusha que nous sommes tenus d'observer, c'est parce que nous sommes au service d'Hachem. Nous sommes le peuple que Dieu a choisi pour lui révéler la Torah. Nous sommes le peuple que Dieu a choisi pour le représenter sur terre. Nous sommes au service de Dieu et nous devons donc être à la hauteur de cette mission qui nous est confiée et rester dans la Kedusha. Les Kohanim ne peuvent pas se rendre impurs au contact des morts. C'est aussi parce que les Kohanim doivent être une légion particulière consacrée à Akadosh Baruch Hu, consacrée au service d'Hachem.
D'où cette particularité, d'où ces exigences particulières. Néanmoins, on voit dans la paracha et dans le Talmud que de nombreuses mitzvot qui sont répétées pour les bénis Israël et pour les Kohanim, et on apprend de l'un à l'autre. Par exemple, toutes les mitzvot concernant le rasage de la barbe, parce qu'on sait bien qu'il y a certaines façons autorisées pour se rafraîchir la barbe et de certaines façons qui nous sont interdites. Et la paracha, la mitzvah est énoncée pour les Bnei Israël en général, dans la paracha de Kedoshim, et elle est répétée en particulier dans la paracha de Hémor pour les Kohanim. Et on apprend certains détails, on apprend des Kohanim pour les Bnei Israël et des Bnei Israël pour les Kohanim. Alors qu'on aurait pu tout simplement, la Torah aurait pu tout simplement dire, cette mitzvah concerne tout le monde, et voici quelles sont les règles, puisque finalement il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. Peut-être ce que la Torah veut nous dire, c'est que quand bien même un Ben Israël ne peut pas imaginer devenir Kohen, on ne peut pas se transformer en Kohen, il n'y a pas de conversion au Kohen. Ça n'existe pas. Mais malgré tout, on doit avoir une ambition de Kohen. On doit aspirer à servir Dieu au mieux de nos capacités et aspirer à être consacré toute sa vie au service d'Hachem. Ça doit être une ambition, ça doit être une aspiration, et l'exemple pour cela, c'est le Kohen. Le Kohen qui passait 2 semaines par an au Beth Amikdash, où il était immergé dans une ambiance particulière d'Avodat Hashem, eh bien nous aussi, on apprend du Kohen et on veut se rapprocher de cette façon de servir Hashem en s'immergeant. Il y a des communautés, par exemple, qui organisent 1 semaine, 10 jours, 2 semaines d'immersion dans une yeshiva. Pendant 2 semaines, ils vont étudier à la yeshiva. On appelle ça, il y a des yeshivot qui le proposent, on appelle ça Yachekala. Yachekala, ça veut dire le mois, M-O-I-S, un mois, une période de mariage avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire on est entièrement immergé dans une ambiance de Torah et dans une ambiance de service à Akadosh Baruch Hu. On sert Akadosh Baruch Hu, on essaie de se rapprocher au mieux d'Akadosh Baruch Hu, comme les Kohanim, 2 semaines par an. De même, les Kohanim doivent savoir qu'ils sont issus d'un peuple, le peuple d'Israël. On ne peut pas être Kohen si on ne fait pas partie au préalable du peuple d'Israël. Et donc c'est pour cela qu'il y a cet échange de leçons des Bénis Israël aux Kohanim et des Kohanim aux Bénis Israël, pour se rappeler que les Kohanim ne sont pas une secte indépendante, les Kohanim font partie des Bénis Israël. Et les Bénis Israël prennent les Kohanim en exemple. Comme on a dit, il y a la sacralité du temps. Il y a la sacralité du Beth Amikdash. Un Kohen qui présentait des défauts physiques ne pouvait pas pénétrer dans certaines parties du Beth Amikdash. Et il ne pouvait pas servir au Beth Amikdash. De même, un animal qui présentait certains défauts physiques ne pouvait pas être apporté en sacrifice au Beth Amikdash, même si il pouvait être éventuellement apte à la consommation
en dehors du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash est particulier, parce que les Kohanim sont particuliers, parce que les jours de fête sont sacrés et sont particuliers. Et donc nous sommes très étonnés qu'à la fin de la paracha des fêtes, on assiste à un événement exceptionnel, celui du blasphémateur. Alors je fais une petite parenthèse, parce que le Beth Amikdash est un espace particulier, et Eretz Israël, on le verra le Shabbat suivant, est aussi une terre particulière sur le globe terrestre. Donc je reprends. On parle de Kedusha, de Kedusha, de Kedusha, et tout à coup, on est mis face à un événement terrible, un blasphémateur. Comment se fait-il que dans une telle ambiance, quelqu'un puisse en venir à blasphémer? Alors la Torah nous donne une piste pour comprendre ce qui s'est passé. Vayetse ben Isha israélite, le fils d'une juive est sorti, et il était le fils d'un Égyptien. D'où il est sorti? Rachi nous rapporte l'enseignement des sages. Ce monsieur était le fils d'une juive. Cette dame s'appelle Shlomit Bat Divri. Elle faisait partie de la tribu de Dan. Son père, c'est un Égyptien. C'est le seul cas d'un enfant, c'est le seul cas où il y a eu un Égyptien qui a abusé d'une juive en Égypte. Et le fruit de cet abus, ça a été donc ce jeune homme dont on ne nous révèle pas son nom, peut-être pour nous dire que ça peut être n'importe qui. Si on ne fait pas attention, ça peut être n'importe qui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Son père a été tué par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, alors, il faut prendre l'histoire un peu avant. Cette femme était mariée à Datan. Datan était un huissier juif, un choter. Le choter, chaque choter était responsable d'un groupe de 10 esclaves. Le mérite des chotrines, c'est que ils acceptaient de se faire battre par les Égyptiens plutôt que de battre eux les esclaves juifs. Ils refusaient de battre les esclaves juifs, et si quelqu'un n'avait pas apporté le nombre de briques suffisant, chacun devait apporter 400 briques, et donc le choter qui était chef d'un groupe de 10 personnes, il devait présenter à l'entrepôt en fin de journée 4000 briques. Et s'il en manque une, il recevait les coups, et il acceptait les coups, et plutôt que de stresser et de battre ses frères juifs. Et c'était un mérite extraordinaire qui leur a été donc bien sûr accordé. Donc l'Égyptien, qui était donc un chef de chantier, il est allé réveiller Datan pour qu'il aille réveiller son groupe de 10 pour qu'il parte au travail. Et il a profité de l'absence de Datan pour abuser de sa femme. D'où cet enfant. Lorsque Datan est rentré et il a vu ce qui s'est passé, il a commencé à se disputer avec l'Égyptien. Sur ces entrefaites, Moshe Rabbeinu est arrivé et il a tué l'Égyptien en prononçant un nom de Dieu.
Cet enfant vivait avec sa mère. Sa mère étant de la tribu de Dan, elle s'est installée dans la tribu de Dan. Lui, tant qu'il était petit, il était avec sa mère. Quand il a grandi, il a voulu avoir sa tente particulière. Il a planté sa tente à côté de sa mère, dans la tribu de Dan. Et là, les responsables de la tribu de Dan lui ont refusé. Ils lui ont dit non, monsieur, ta mère, elle est de la tribu de Dan, elle peut rester là. Mais toi, tu n'appartiens pas à la tribu de Dan, puisque ton père n'est pas un Danois. Ton père n'est pas de la tribu de Dan. Donc, tu n'es pas de la tribu de Dan. Il a porté plainte à Moshe. Moshe a donné raison à la tribu de Dan. Et lui a dû quitter, donc, l'espace réservé à la tribu de Dan. Il a dû le quitter et rejoindre les ressortissants égyptiens qui s'étaient joints au Béni Israël à la sortie d'Égypte. Donc il perd les droits qu'il imaginait avoir dans la tribu de Dan, et en plus, on l'éloigne de sa mère. D'où son mécontentement, d'où le blasphème. Il assistait à la sortie d'Égypte, il assistait à tous les miracles, il a consommé la manne, il a consommé l'eau du puits de Myriam, il a assisté au mont Sinaï, il a accepté la Torah comme tout le monde. Mais quand, au nom de cette Torah qu'il a acceptée, il s'est senti perdant, désavantagé, alors il a blasphémé. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Et donc on doit être vigilant et rester toujours maître de nos sentiments et de nos pulsions. On peut se sentir des fois désavantagé à cause de la Torah. La Torah nous interdit de faire ceci, la Torah nous interdit de faire cela, on n'en peut plus et on finit par blasphémer. On sait que la vérité est dans la Torah. On est conscient que Dieu existe. On a vécu la sortie d'Égypte, on a vécu le mont Sinaï, on a reçu la Torah, on a reçu les mitzvot, on étudie la Torah. Mais si on se sent perdant à cause de la Torah, si on se sent désavantagé, eh bien on risque de blasphémer. Or, on doit avoir une démarche tout à fait différente. La volonté de Dieu. Si il découle de la Torah que je dois perdre certains avantages, c'est la volonté d'Hachem. Et je dois l'accepter. Et je ne dois pas me rebeller, et je ne dois pas blasphémer. Il faut faire sa volonté, la volonté de Dieu. On doit l'intégrer en nous jusqu'à ce qu'elle devienne notre propre volonté. On veut ce que Hachem veut pour nous. Voilà, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide dans cette démarche, que nous soyons toujours conscients de la vérité de la Torah, la Emouna en Dieu, les 13 principes, les 13 articles de foi, et que nous acceptions la volonté de Dieu toujours comme étant la bonne pour nous. Remercions Hachem pour la Torah qu'il nous a donnée et acceptons sa volonté pour nous. Shabbat Shalom U'Mvorach.